بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le très clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah et prière d'Allah Azza wa Jal sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la langue est l'un des plus petits organes du corps. Mais malgré cela, il peut être le moyen d'une récolte d'immenses péchés, conséquence de ce qu'il a semé comme mal intense. La langue peut semer un mal intense. Le fruit de ce mal, une récolte d'immenses péchés. L'imam al-Bukhari rapporte dans son authentique par Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le serviteur parle d'une parole sans la considérer, parole que Allah, exalté soit-il, n'agrée point. Ce serviteur se précipite par le biais de cette parole dans l'enfer. Il dit une parole, il ne fait pas attention à ce qu'il dit, une parole que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas, une parole de mal, une parole qui sème la désorganisation, qui sème un mal intense. Cette parole que le serviteur dit est un moyen par lequel ce serviteur se précipite dans l'enfer. Une parole à laquelle il n'a pas fait attention, à laquelle il n'a pas pensé aux conséquences. Il se précipite par le biais de cette parole qu'il a dit dans l'enfer. Certes, il y a là une parole qui sème un mal intense et une désorganisation capitale. Une parole qui sème un mal intense, qui sème une désorganisation capitale. Mais quelle est-elle? Certes, cette parole ignoble est la médisance, le fait de colporter un dire d'un tiers à un autre dans l'objectif de semer la discorde entre les deux tiers. La médisance, le fait de colporter une parole d'un tel à un autre. Dans quel objectif? De faire le bien? Non. Au contraire, dans l'objectif de semer la discorde entre ces deux. De semer le mal entre ces deux. En outre,
le mensonge accompagne cette médisance dans la plupart des cas. Al-Imam Muslim a rapporté dans son authentique par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que je vous informe de ce qu'est le mensonge? C'est la médisance. Le hadith. Est-ce que je vous informe? Le prophète dit à ses compagnons: est-ce que je vous informe de ce qu'est le mensonge? C'est la médisance. Donc la médisance, dans la plupart des cas, est accompagnée de mensonges. Sur ce, s'il te vient un colporteur de médisance, sache que dans la plupart des cas, il est menteur. Pourquoi? Parce que le prophète a dit: le mensonge, c'est la médisance. Et la médisance est accompagnée de mensonges. Mémorise, ô mon frère, cette information. C'est-à-dire que quand il te vient un colporteur de médisance, sache que dans la plupart des cas, il ment. Mémorise cette information. Et rappelle-toi, rappelle-toi-en au bon moment. Ceci t'évitera de tomber dans le piège du colporteur de médisance. Fais attention. Fais attention au piège du colporteur de médisance. Et dans la plupart des cas, il ment. Prends garde. En outre, parmi les caractéristiques du colporteur de médisance, il jure beaucoup pour appuyer sa parole et arriver à son objectif répugnant. Dans ce propos, Allah exalté soit-il dit: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Ce qui signifie, après traduction approximative, et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Donc le médisant, ou le colporteur de médisance, il jure beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ment. Il a besoin d'appuyer son mensonge par le fait de jurer. Il jure beaucoup. Et en outre, parmi les complots qu'utilise le colporteur de médisance, le fait de montrer sa concordance au sein des deux parties entre lesquelles il sème son poison. C'est-à-dire qu'il vient à une personne, il montre sa concordance à cette personne. Il montre ce que cette personne aime, ou préfère, ou agrée. Dans l'autre côté, il fait la même chose avec l'autre personne. Il montre sa concordance. Il montre ce qu'agrée cette personne. Dans le but de semer le mal entre les deux personnes. Ainsi fait le colporteur de médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: vous trouverez le plus mauvais des gens celui qui a deux visages. Il se montre auprès des uns avec un visage et se montre auprès des autres avec un autre visage. Et ce hadith
a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim par Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Ceci est l'action du colporteur de médisance. Il te vient avec un visage. Il te montre la concordance. Il te montre ce que tu agrées de lui. Il va à l'autre. Il montre kadhalika ou ainsi sa concordance. Il montre ce qu'il agrée. Il a deux visages. Allah exalté soit-il dit à ce propos: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Ce qui veut dire, après traduction approximative, il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Le colporteur de médisance, tu l'écoutes, il te plaît son discours. Une fois qu'il tourne le dos, il sème son poison. Il sème son mal intense. Pourquoi? Pour semer le désordre dans la terre. Pour semer la discorde entre les musulmans. Sache que le colporteur de médisance est un envoyé de Satan. Il l'envoie pour détériorer le lien entre l'époux et son épouse. Satan, alayhi la'natullah, envoie ce colporteur de médisance dans le but de détériorer le lien entre l'époux et son épouse. L'imam Muslim rapporte dans son authentique par Jabir radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Iblis, et Satan, pose son trône sur l'eau et ensuite envoie ses troupes. Le plus proche auprès de lui parmi ses troupes est celui qui sème le plus grand mal. Il revient l'un d'entre eux et dit: hey, un parmi ses troupes revient auprès de Satan et dit: j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Iblis lui dit: tu n'as rien fait. Et ensuite, vient un autre parmi les troupes de Iblis et dit: je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce que je l'ai séparé de son épouse. Iblis le rapproche de lui et lui fait des grands éloges. Ceci est l'envoyé de Satan. Il sème la discorde entre l'époux et son épouse, dans le but de les séparer. Si tu vois un colporteur de médisance qui colporte les paroles d'un époux à son épouse, de l'épouse à son époux, dans le but de les séparer, sache que ça, ou que ce colporteur est un envoyé de Satan. Et ainsi Satan envoie le colporteur de médisance
pour semer le désordre et détériorer les liens entre le père et son fils, entre l'époux et son épouse, entre le père et son fils, entre le frère et son frère, entre l'étudiant et son cheikh, et ainsi de suite. Ceci est la profession du colporteur des médisances. L'imam Muslim rapporte dans son authentique par Jabir radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Satan est désespéré que les prieurs en péninsule arabique l'adorent, mais en semant le désaccord et les disputes entre eux. Donc Satan sème le désaccord entre les musulmans, sème les disputes entre les musulmans. Ceci est l'objectif de Satan. Donc le colporteur dont l'objectif est de semer le mal et de semer le désaccord entre les musulmans, la dispute entre les musulmans, sache que celui-ci est un envoyé de Satan. Certes, le colporteur de médisance peut atteindre un désordre plus intense, un désordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caractérisé en disant: la détérioration des liens entre les gens est la raseuse. Qu'est-ce que cela veut dire? La détérioration des liens qu'il y a entre les gens est la raseuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'elle rase? Ce hadith a été rapporté par Abi Daoud. Selon Abi Darda radiyallahu anhu, et Cheikh Muqbil rahimahullah l'a authentifié. Le savant Sharaful Haq a dit dans la signification de ce hadith, c'est-à-dire qu'il rase la religion, la détérioration des liens entre les gens est la raseuse. Elle rase la religion. La médisance, comme il a été cité précédemment, est un fait par lequel le colporteur de médisance, ou un moyen par lequel le colporteur de médisance sème la discorde entre les gens, sème la détérioration entre les gens, entre les musulmans. Et ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a caractérisé par quoi? Par le rasement de la religion. Pourquoi? Il faut savoir que la force de la communauté musulmane lui vient par le rassemblement autour du Coran et de la Sunna. La force de cette communauté par le fait de se regrouper, de se rassembler autour de la vérité, autour du Coran et de la Sunna. Ceci est un principe fondamental. Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné de se cramponner, de se regrouper autour du Coran et de la Sunna. Et le colporteur de médisance, par son action, détériore les liens entre les individus de cette communauté. Détérioration qui provoque la faiblesse de la communauté. Donc, au lieu de rassembler les gens autour de la vérité, autour du Coran et de la Sunna, le colporteur de médisance, qu'est-ce qu'il fait? Il les disperse. Il sème le désaccord. Et ceci provoque à la communauté musulmane une faiblesse. Et ceci est l'objectif
du colporteur de médisance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la détérioration des liens entre les gens, la détérioration des liens entre deux est la raseuse de religion. Pourquoi? Parce que ceci affaiblit la communauté. Certes, Allah voit ce que sème le colporteur de médisance. Allah, exalté soit-il, dit يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ce qui signifie, après traduction approximative, il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils veillent la nuit à discuter à propos de ce que ou de ce qu'il, c'est-à-dire Allah, de ce qu'il n'agrée pas. Allah tabaraka wa ta'ala voit le colporteur, voit ce qu'il sème comme mal. Ayan billah. Et donc, ce colporteur récolte les fruits de ce qu'il a semé. Et le premier fruit que le colporteur de médisance récolte en récompense de ce qu'il a semé comme mal et discorde est le châtiment dans sa tombe. Al-Imam al-Bukhari ou Al-Imam Muslim rapportent dans leurs authentiques par Ibn Abbas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa auprès de deux tombes et dit: certes ils sont châtiés et ils ne sont pas châtiés dans une grande chose. Ce qui veut dire, c'est-à-dire que la médisance est un grand péché. La médisance est un péché très grand, mais qui à la base ne nécessite pas un grand effort pour le délaisser. Ceci est la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas châtiés dans une grande chose, c'est-à-dire ils ne sont pas châtiés dans une chose qui nécessite un grand effort pour la délaisser. C'est-à-dire que la médisance, le colporteur de cette médisance peut délaisser cette action. Ça ne lui coûte pas un grand effort. Mais la médisance en elle-même est un grand péché. C'est pour ça que le colporteur de médisance est châtié dans sa tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la suite de son discours à propos de l'une des deux tombes, et l'autre colportait la médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa auprès de deux tombes et dit à propos de l'une de ces deux tombes, il colportait la médisance. Donc la médisance est une action qui provoque au colporteur un châtiment dans la tombe. Et en outre, le colporteur de médisance est rétribué après cela d'un châtiment plus douloureux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, la tombe est la première demeure des demeures après la mort. S'il échappe de cela, c'est-à-dire de ce qu'il y a dans la tombe comme châtiment, ce qu'il y a après est plus facile. Tandis que s'il n'échappe pas de cela, ce qu'il y a après est plus grave. Celui qui n'échappe pas du châtiment de la tombe, il attend un châtiment plus douloureux après. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi, par Uthman radiyallahu anhu. Et Cheikh Muqbil rahimahullah a dit dans le Jami' al-Sahih à propos de ce hadith, à propos de son degré, il est bon. Donc c'est un hadith qui est bon.
Et dans ce qui a été précité, matière à méditer profondément et incitation au colporteur de médisance à se remettre en question et réfléchir sur ce qu'il a semé comme mal et discorde, et à méditer et à réfléchir sur ce qu'il attend comme châtiment s'il ne délaisse pas son action. Aïe,